L'ère d'après-guerre est terminée. Nous vivons une nouvelle ère pré-conflit. Avec ces mots sombres publiés dans la presse allemande, le signal avait été donné. L'Allemagne, après des décennies à éviter sa puissance militaire, mène maintenant sa plus grande expansion militaire depuis la guerre froide. Un pays qui hésitait même à envoyer des casques dans les zones de conflit investit désormais des milliards dans des chars, des avions de combat et des systèmes de défense avancés. Poutine ne s'y attendait pas. Ses actions en Ukraine ont réveillé un géant endormi. L'Allemagne fait un retour militaire massif qui va révolutionner ses forces armées, les rendant plus puissantes que Poutine n'aurait jamais imaginé qu'elles pourraient l'être. Cette révolution militaire, cependant, est en cours depuis un bon moment. Et savez-vous pourquoi cette transformation suscite tant d'intérêt ? Eh bien, l'Allemagne s'est beaucoup affaiblie militairement. Pendant des années, avant l'invasion de l'Ukraine, de nombreux commentateurs dénonçaient la situation des forces armées allemandes. En août 2019, le magazine britannique The Spectator a publié un article dans lequel il qualifiait l'armée allemande de véritable plaisanterie, affirmant que le pays était totalement incapable de remplir son rôle en tant que membre de l'OTAN. L'argument était fort, mais il faut dire qu'il était juste. Dans le reportage, plusieurs événements de l'époque ont été révélés, montrant la dure réalité. L'armée allemande était devenue faible. Parmi ces événements figurait l'interdiction de décoller de ses hélicoptères Tiger. En gros, toute sa flotte. La raison ? Une erreur technique inconnue. L'article a utilisé cet exemple, ainsi que d'autres, pour montrer qu'une armée autrefois redoutée pour son immense efficacité technique s'était détériorée au point de ne même plus pouvoir maintenir ses équipements les plus importants, en état de marche. Les rapports internes étaient encore plus alarmants. Selon l'ancien inspecteur général de la Bundeswehr, Eberhard Zorn, en novembre 2022, seulement 30% des hélicoptères supposément disponibles pour la marine allemande étaient réellement opérationnels. Seul un tiers de ces avions de chasse fonctionnait. Plus de la moitié de ces véhicules d'infanterie Marder étaient hors service. Et seulement 3 de ces 6 sous-marins pouvaient naviguer. Tout cela dressait le portrait d'une prétendue puissance qui n'était rien d'autre qu'un tigre de papier. Poutine se frotterait certainement les mains de joie en lisant ce genre de rapport. Mais cette détérioration ne s'est pas produite du jour au lendemain. Il y avait des raisons à cette faiblesse. Entre 1945 et 1990, le développement militaire allemand a été restreint en raison de ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale et de la division ultérieure du pays en Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Même aujourd'hui, ces limitations sont toujours en vigueur. Selon l'accord final sur l'Allemagne, ses forces armées sont limitées à 370 000 militaires actifs, dont pas plus de 345 000 peuvent servir dans l'armée de terre et l'armée de l'air. L'Allemagne est également interdite de développer des armes nucléaires, bien qu'elle ait l'argent et les connaissances des codines techniques pour le faire. Jusqu'alors, ces limitations étaient largement considérées comme une bonne chose dans la majeure partie de l'Europe, du moins jusqu'à ce que Poutine envahisse l'Ukraine. En plus de ces restrictions extérieures, l'Allemagne, traumatisée par son passé nazi, a volontairement adopté une posture antimilitariste, maintenant ses forces armées sous un contrôle civil strict et évitant de participer à des opérations militaires offensives pendant des décennies. Le problème causé par ces limitations imposées à l'Allemagne, combiné à sa propre approche médiocre de la défense, est que le pays a passé plusieurs décennies à devenir apparemment de plus en plus faible sur le plan militaire. Pour Vladimir Poutine, la faiblesse militaire de l'Allemagne n'offrait rien d'autre que de bonnes nouvelles pour ses plans d'invasion de l'Ukraine. Il savait que l'un de ses soi-disant plus grands adversaires militaires européens avait beaucoup plus d'aboiements que de morsures. Que pourrait faire l'Allemagne pour aider l'Ukraine ? Bien sûr, elle pouvait envoyer de l'aide militaire. Mais étant donné tous ces rapports sur des problèmes d'équipement, certainement, cette aide ne ferait pas grand-chose pour l'empêcher de prendre l'Ukraine. Poutine n'a pas pris en compte 2 facteurs critiques
Premièrement, il pensait que l'Ukraine se rendrait lorsqu'il a envahi en février 2022. Cela ne s'est pas produit. L'Ukraine s'est défendue courageusement, repoussant la Russie de plusieurs villes qu'elle avait occupées lors de l'invasion initiale. Depuis lors, l'armée ukrainienne n'a cessé de se renforcer grâce au soutien occidental, tout en révélant que l'armée russe a autant de problèmes d'équipement que l'armée allemande. Cela seul n'aurait pas forcément posé problème. Cependant, le deuxième problème pour Poutine est que son invasion de l'Ukraine a constitué un véritable réveil pour le reste de l'Europe. Et l'Allemagne a répondu à cet appel plus que toute autre nation. 3 jours après l'invasion, le chancelier allemand Olaf Scholz est monté à la tribune du Bundestag et a annoncé ce qu'il a appelé le Zeitenwende, un tournant historique. Ces mots étaient marquants. Il a dit « Nous vivons maintenant dans un monde différent. Le monde d'après est différent du monde d'avant. » En un seul discours, Scholz a renversé des piliers de la politique allemande qui semblaient inébranlables. Il a annoncé un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser les forces armées et s'est engagé à augmenter durablement les dépenses militaires, au-delà de l'objectif de 2% du produit intérieur brut exigé par l'OTAN. Et plus surprenant encore, il a autorisé l'envoi d'armes létales dans une zone de conflit actif, l'Ukraine. Ce fut un choc culturel pour un pays qui, quelques jours auparavant, avait pour politique de ne pas envoyer d'armes dans des régions en guerre. Comme l'a expliqué un parlementaire allemand, nous nous sommes réveillés dans un monde différent. Et lorsque le monde change, si vous ne changez pas avec lui, vous devenez irrélevant. Au cours des 16 mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, l'Allemagne a pris plusieurs mesures pour montrer à Poutine qu'elle prêtait attention à ce qu'il faisait et qu'elle était prête à réagir. L'année suivant l'invasion, l'Allemagne avait déjà mis fin à sa dépendance au pétrole et au gaz russe, et avait également envoyé de nombreuses armes à l'Ukraine. Elle est également devenue l'un des plus importants soutiens financiers de l'Ukraine, se classant juste derrière les États-Unis parmi les pays ayant donné le plus d'argent à l'Ukraine. Mais récemment, l'Allemagne a tiré la sonnette d'alarme concernant un possible plan russe d'attaquer l'OTAN. À la fin du mois de mars de cette année, un document conjoint publié par la Bundeswehr allemande et son service fédéral de renseignement a été révélé. Ce document affirmait que la Russie considère désormais l'Occident comme un ennemi systémique, comme en témoigne le fait que sa marine et ses forces aériennes sont maintenues en état d'alerte élevé, bien que les deux soient relativement peu impliqués dans la guerre en Ukraine par rapport aux forces terrestres russes. Le rapport a souligné que la Russie consacrera plus de 6% de son produit intérieur brut à la défense en 2025, ainsi que les plans du pays visant à augmenter ses forces armées à 1,5 million de membres, comme un signe de quelque chose de majeur à l'horizon. Tout semble indiquer que la Russie prépare une confrontation avec l'OTAN. Et si cette confrontation a lieu, Poutine pourrait bien avoir une mauvaise surprise. Le géant, endormi de l'Allemagne, est maintenant bien réveillé et fait quelque chose que Poutine n'aurait jamais cru possible. Elle effectue un retour militaire complet. Voyez-vous, la Russie a poussé l'Allemagne à une révolution totale, ce qui signifie que toute guerre que Poutine mènera contre l'OTAN, il devra affronter un ennemi extrêmement puissant. L'Allemagne se prépare à la Russie. Et si les choses continuent ainsi, le pays redeviendra l'une des puissances militaires les plus respectées d'Europe. Tout commence par les dépenses, beaucoup de dépenses. Et à cet égard, une grande partie de l'Europe prévoit des dépenses militaires plus élevées qu'à n'importe quel moment au cours des dernières décennies. Et l'Allemagne est en tête de ce mouvement. Elle se prépare à devenir le 4e plus grand dépensier en matière de défense dans le monde entier, derrière seulement les États-Unis, la Russie et la Chine, en termes d'argent qu'elle va consacrer à ses forces armées.
Les chiffres sont impressionnants. Rien qu'en 2024, l'Allemagne a dépensé environ 88 milliards de dollars dans la défense. Curieusement, cela reste inférieur à ce que l'OTAN demande. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour la Russie. Cela signifie que l'Allemagne a encore beaucoup de marge pour croître. Et tout indique que nous verrons ses dépenses militaires s'envoler dans les prochaines années. Même avec cette limitation du produit intérieur brut, ces chiffres représentent une augmentation de 28% par rapport aux dépenses militaires de l'Allemagne l'année précédente, et presque 90% de plus que ce qui a été dépensé il y a 10 ans. Comme vous pouvez le voir, l'Allemagne a presque doublé la somme d'argent consacrée à ses forces armées au cours de la dernière décennie. Les résultats de ces dépenses sont nombreux. Au cours des 2 dernières années, l'Allemagne a réussi à envoyer plus de 14 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, ainsi que plusieurs milliards supplémentaires en aide humanitaire et financière. Ces projets ont abouti à une véritable révolution dans l'arsenal allemand. Le pays renforce ses stocks de chars de combat Léopard 2A8, considérés parmi les meilleurs du monde. Ces monstres d'acier de 65 tonnes sont équipés d'un blindage réactif, de systèmes de visée informatisés avancés et d'un canon de 120 mm, capable d'atteindre des cibles avec précision à plus de 3 km. La marine allemande n'est pas en reste. Les nouveaux sous-marins, les 212 CD que l'Allemagne développe, sont silencieux comme des fantômes, pratiquement indétectables, et peuvent rester immergés pendant des semaines. Grâce à leur propulsion indépendante de l'air, ils n'ont même pas besoin de remonter à la surface pour recharger leurs batteries. Dans les airs, l'Allemagne acquiert 35 chasseurs F-35A, les véritables joyaux de la couronne de la technologie militaire occidentale. Ces avions sont furtifs, pratiquement invisibles au radar, et peuvent transporter aussi bien des armes conventionnelles que des armes nucléaires américaines, dans le cadre de l'accord de partage nucléaire de l'OTAN. Pour la défense aérienne, les Allemands achètent davantage de systèmes Patriot, les mêmes qui ont protégé le ciel ukrainien contre les missiles russes, ainsi que le système allemand Iris-T, qui affiche un taux de réussite impressionnant contre les missiles et les drones. En Ukraine, l'IRIS-T a déjà prouvé sa valeur, abattant presque tous les missiles russes qui ont tenté de traverser sa zone de protection. Il ne s'agit pas seulement d'acheter de l'équipement. L'Allemagne est en train de construire une nouvelle base industrielle de défense. Des usines sont en cours d'agrandissement, les lignes de production sont accélérées, et le pays investit massivement dans les munitions. Après avoir vu comment la guerre en Ukraine consomme de l'artillerie, les Allemands ont conclu un accord de 8,5 milliards d'euros pour la production de munitions de 150 mm. Ce qui est essentiel pour tout conflit moderne. Mais peut-être que le geste le plus surprenant de l'Allemagne est l'envoi d'une brigade blindée de 5000 soldats en Lituanie. C'est historique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne évitait de stationner des troupes en permanence en dehors de son territoire. Désormais, des soldats allemands se trouvent à moins de 200 km de la frontière russe, prêts à défendre le territoire de l'OTAN. Cette brigade disposera de ses propres chars, d'artillerie, de défense aérienne et de toute la logistique nécessaire. Mais il y a ici un point important. L'Allemagne n'achète pas seulement des équipements conventionnels. Le pays investit massivement dans la guerre électronique, les satellites espions et l'intelligence artificielle, s'adaptant ainsi aux défis de la guerre moderne. Avec de nouveaux satellites, il peut surveiller les mouvements des troupes russes en temps réel. Les systèmes allemands de brouillage, radar et de communication peuvent aveugler et rendre sourd un ennemi, tandis que leurs propres forces continuent d'opérer normalement.
L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle permettra à l'Allemagne de développer de nouveaux drones et systèmes autonomes capables d'affronter la Russie sans mettre autant de soldats allemands en danger. Pensez à des essaims de drones coordonnés par l'intelligence artificielle qui peuvent submerger les défenses ennemies, ou à des véhicules autonomes qui livrent des fournitures dans des zones de combat dangereuses. Un exemple impressionnant de cet investissement dans la technologie avancée est le drone HX-2, que l'Allemagne développe en priorité. Ce drone de combat n'est pas un simple véhicule aérien sans pilote. C'est une plateforme d'armes intelligente capable d'opérer dans des environnements où les signaux Global Positioning System sont bloqués ou brouillés, un scénario courant dans les guerres modernes contre des adversaires comme la Russie. Avec son intelligence artificielle intégrée, le HX-2 peut identifier des cibles de manière autonome, distinguer entre civils et combattants, et prendre des décisions en une fraction de seconde. Encore plus impressionnant, ces drones peuvent opérer en essaim coordonné, partageant des informations entre eux et adaptant leurs tactiques en temps réel. Un seul opérateur peut en contrôler des dizaines simultanément, multipliant ainsi la puissance de feu allemande sans risquer la vie des soldats. Lors de récents essais, le HX-2 a démontré une précision surprenante, atteignant des cibles mobiles à plus de 40 km de distance, même en présence de fortes interférences électroniques. Quant au problème du personnel militaire, la solution allemande a été créative. Aujourd'hui, l'Allemagne compte 180 000 soldats, mais elle souhaite dépasser les 200 000. Au lieu de rétablir le service militaire obligatoire, ce qui serait politiquement compliqué, le pays a adopté une approche innovante. Tous les jeunes de 18 ans reçoivent un questionnaire sur leur intérêt à servir dans les forces armées. Ceux qui manifestent de l'intérêt sont invités à suivre une formation et peuvent servir pour des périodes flexibles, de 6 mois à 2 ans. De plus, l'Allemagne est en train de créer une force de réservistes robuste, avec l'objectif d'avoir 200 000 soldats prêts à être mobilisés rapidement. Cela donnerait au pays une force totale d'environ 400 000 militaires en cas de guerre, un nombre qui ferait certainement réfléchir Poutine à 2 fois. Et toute cette transformation a lieu alors que l'Allemagne reste l'un des principaux soutiens de l'Ukraine. Berlin a déjà envoyé des systèmes de défense aérienne IRIST, des chars Léopard, des véhicules blindés Marder et des obusiers PZH 2000 à Kiev. Les instructeurs militaires allemands, d'ailleurs, forment déjà des soldats ukrainiens à l'utilisation de ces équipements. Le pays a également ouvert ses installations pour réparer les véhicules blindés endommagés sur le champ de bataille. L'an dernier, la technologie allemande a été testée dans une situation réelle. Lorsque la frégate allemande Essen a été envoyée en mer Rouge, elle a marqué l'histoire en devenant le premier navire de guerre allemand à entrer en combat depuis la Seconde Guerre mondiale, abattant des drones Houthis qui menaçaient des navires marchands. Ce n'était pas seulement une démonstration de capacité technique, mais surtout de volonté politique. Un signe clair que l'Allemagne est prête à utiliser sa puissance militaire lorsque cela était nécessaire. Les analystes de la défense sont impressionnés. Beaucoup pensent que, si cela continue à ce rythme, l'Allemagne pourrait avoir la force terrestre la plus puissante d'Europe occidentale d'ici la fin de cette décennie. En combinant sa puissance économique avec de nouvelles capacités militaires, l'Allemagne se positionne comme le pilier de la défense européenne, et cela change profondément les calculs de Poutine. Le dirigeant russe, qui voyait auparavant l'Allemagne comme un géant économique, mais un nain militaire, doit désormais considérer que toute agression contre l'OTAN fera face à une réponse allemande sérieuse et déterminée. La vérité, c'est que l'Allemagne d'aujourd'hui n'est plus celle de 2022. Elle a retiré les chaînes qu'elle s'était elle-même imposées. Et maintenant, elle est déterminée à assumer des responsabilités militaires proportionnelles à son poids politique et économique. Et tu veux savoir ce qu'il y a de plus ironique dans toute cette histoire. En envahissant l'Ukraine, Poutine n'a pas seulement échoué à diviser l'Occident, mais il a aussi réveillé le géant endormi de l'Europe. Une Allemagne remilitarisée,
travaillant en étroite collaboration avec ses alliés de l'OTAN, représente exactement le type d'Europe forte et unie que Poutine redoutait le plus. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que l'Allemagne fait ce qu'il faut en se réarmant de cette manière? Ce réveil militaire allemand sera-t-il suffisant pour maintenir la paix en Europe? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses comme celle-ci. À la prochaine!